Salut peuple de Dieu, merci de me recevoir chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous allons aborder un petit partage que j'intitule « Pense à ton éternité ». Pense à ton éternité. Bien-aimé, c'est très important. Pense à ton éternité. Alors, nous sommes dans le livre de Jean 3, 16, Jean 3, 14 à 21. Nous sommes là, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Oh. Car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Si nous constatons depuis le début de ce chapitre, nous allons constater que Jésus est en train de faire une conversation avec Nicodème. Donc c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus parle, il dit que Dieu avait beaucoup aimé le monde. Il commence d'abord par dire que comme Moïse avait levé les serpents d'airain, c'est de la même manière que Jésus a été pendu sur les bois pour que nous ayons la vie éternelle. Bien-aimé, toi qui me suis, Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ ne vient pas te juger. Le monde a beaucoup offensé Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé son unique Fils. Mais dommage que le monde préfère les ténèbres à la place de la lumière qui est Christ. L'autre fois, j'ai dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais nous, les hommes, nous préférons les ténèbres à la place de la lumière. Notre Dieu est vraiment déçu du comportement de l'homme jusqu'à envoyer son Fils unique sur cette terre. Alors il nous dit, il nous fait faveur, hein? Il nous dit, celui qui croit en son Fils, celui qui croit en son Fils unique ne sera plus jugé. Son Fils unique, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas de Dieu qu'on vous donne, ou de Dieu des Noirs ou de quoi. Non, il n'y a pas Dieu des Noirs, il n'y a pas Dieu des Asiatiques, il n'y a pas Dieu de quoi. Il est le Dieu de l'univers, du monde entier. Il n'y a que Jésus-Christ, seul Jésus-Christ, en son nom seul, en son nom que nous sommes sauvés, seul par lui que nous sommes sauvés. Bien-aimé, il est venu se donner pour que si tu le crois, tu le reçois dans ton cœur comme ton sauveur. Il est celui qui te sauve du péché. Tu le reçois comme ton sauveur personnel. C'est lui qui vient te sauver du péché de là où tu es. Vous voyez, quand les serpents, toujours dans ces textes, quand les serpents mordaient le peuple d'Israël, ils couraient vite vers Moïse. Quand ils sont partis auprès de Moïse, nous avions offensé Dieu, nous avions mal parlé contre Dieu. Dieu a donné les instructions à Moïse. Moïse a élevé un serpent d'airain. À chaque fois que quelqu'un était mordu par les serpents, pouvait regarder les serpents d'airain et était directement guéri. Alors aujourd'hui, le monde est mordu par les péchés. Le monde est mordu par les serpents qui est le diable.
Le monde est mordu. Le peuple de Dieu est mordu. Mordu. Les hommes sont mordus par les serpents. Or, Jésus-Christ est placé. Il est là, Dieu l'a placé comme les serpents des reins, que quiconque, de sorte que quiconque le regarde, quiconque le croit en Jésus-Christ, ne passera plus jamais en jugement. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous juger. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous donner la vie. Alors ce matin, je viens te présenter cette vie. Cette vie consiste à quitter le ténèbre, à croire plutôt en Jésus-Christ. Tu les crois. Tu quittes de ténèbres pour vivre dans la lumière, parce que Jésus-Christ est la lumière. Mais dommage que les hommes préfèrent vivre dans les ténèbres. Les hommes, par ignorance, ils préfèrent volontairement, par ignorance, de vivre dans les ténèbres. Les ténèbres, bien-aimés, les ténèbres finiront par vous emporter en enfer. Alors, comme je l'ai dit, que mon message est intitulé pense à ton éternité. Pense à ton éternité, bien-aimé. Parce que l'éternité, c'est comme le mot le dit, l'éternité. Il n'y a pas de fin. Or, notre vie terrestre a une fin. Nous avons une fin. Notre vie ne dure au trop qu'un siècle. Nous sommes sur cette terre au trop un siècle. À notre époque, là, je n'ai pas encore entendu qu'il y a quelqu'un qui a vécu pendant 2 siècles. Sur cette terre, non, à moins 130 ans, peut-être, 120, peut-être, mais jamais quelqu'un arrive à 2 siècles sur cette terre. Alors, bien-aimé, pense à ton éternité. Il n'y a que 2 endroits pour passer son éternité. Hébreux 9, 27 nous dit que non, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient les jugements. Bien-aimé, pense à ton éternité. Une fois quitté cette terre, il sera trop tard si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ maintenant que tu écoutes ce message. Si tu n'arrives pas à te donner à Jésus-Christ, il te sera trop tard. Jésus n'est pas venu te juger. Jésus n'est pas venu t'apporter une peine sur cette terre. Non, Jésus est venu juste pour que toi tu crois en lui. Si seulement tu le crois. Du coup, tu sors des ténèbres et tu vis dans la lumière. C'est ça le but. Est-ce que tu sais que Jésus n'a rien à voir avec toi? Jésus n'a vraiment rien à voir avec toi. Seules les ténèbres qui demeurent en toi, qui empêchent Jésus de parvenir vers toi. Alors si toi tu prends la décision aujourd'hui de suivre Jésus, de donner ta vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ t'apportera de la lumière. Jésus-Christ va te bénir. Jésus-Christ, je ne parle pas de la bénédiction terrestre. Oui, il peut y arriver qu'il y ait de la bénédiction terrestre en tant qu'enfant de Dieu. Parce que je l'ai dit l'autre fois, nous ne faisons pas vœu à l'autre là, à la pauvreté. Et quand nous acceptons Christ, non, il peut y avoir que Christ nous soumet de par sa volonté. Il nous soumet peut-être à des épreuves pour nous prouver, pour prouver notre foi. Ça n'a rien à voir, mais notre Dieu nous bénit éternellement. Or, la mort, quelqu'un qui meurt sans Christ est maudit pour l'éternité. Alors, bien-aimé, pense à ton éternité. La gloire est passagère. La richesse est passagère. Tout ce que nous voyons sur cette terre, même ton corps que tu embellis tous les jours là, ton corps passera. Mais Jésus-Christ te dit que ton âme ne passera pas. Ton âme vivra pour l'éternité. Ton âme est éternelle. Ton âme vivra pour l'éternité. Bien-aimé, où veux-tu passer ton éternité? Pense à cela. Car ton âme vaut mieux que l'autre là, les soins corporels. Mieux vaut prendre soin de son âme que de beaucoup donner sur son corps. Parce que ce corps passera. Mais l'âme, ton intérieur ne passera pas. Il n'y a que deux endroits. Si tu n'as pas reçu Christ, tu es déjà jugé comme la parole de Dieu le dit. Et quand tu es jugé, tu seras jeté dans les lacs de feu. Tu seras jeté en enfer, bien-aimé. Aujourd'hui, Jésus-Christ te supplie, reçois-le, reçois-le. Les vaines gloires de ce monde passeront. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de ne pas recevoir Christ.
Jésus-Christ ne te dit pas que quand tu les reçois, tu deviens religieux. Il n'a pas un tas des instructions à te donner. Non, Jésus est simple. Si tu viens en Jésus, je te dis, tu te rendras compte que Jésus est la personne la plus simple au monde. Jésus nous aime beaucoup. Jésus nous aime beaucoup et ne nous donne pas trop d'instructions. Jésus nous veut libres. Bien-aimé, si tu viens à Jésus-Christ, tu vivras le vrai amour. Tu vivras la vraie liberté. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Pense à ton éternité. Parce qu'une fois, tu dépasses, tu franchis la limite terrestre et que tu ne vis plus sur cette terre. Tu n'es plus dans ton corps, bien-aimé. Il te sera tard. Il te sera tard. Il peut t'y arriver que Jésus revienne aujourd'hui. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, bien-aimé, tu seras perdant. Tu seras perdant et tu ne perdras pas pour un temps. Ça sera pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Alors préfère de passer ton éternité avec Jésus dans la gloire, dans la richesse de Dieu, que de passer ton éternité dans les ténèbres, dans les profondeurs des ténèbres. De la même manière, si tu choisis de vivre dans les ténèbres, ici sur cette terre, tu vas suivre, ton âme suivra les ténèbres où tu partiras. Ton éternité, tu les passeras dans les ténèbres. Mais si tu acceptes la lumière qui est Christ, tu l'acceptes dans ton cœur, aujourd'hui, tu passeras ton éternité dans la lumière qui est Christ, le ciel, le paradis de Dieu. J'attends souvent les gens disent, parce que la personne était bien, la personne était... pour les païens, là je l'ai dit pour les païens ne savent pas cela. Ils pensent que quand la personne était bien, mais... qui n'a pas Jésus, mais il n'avait pas Jésus, mais il était pour elle une bonne personne, honnête, ainsi de suite. La personne ne va pas hériter le royaume des cieux à cause des œuvres, à cause de l'honnêteté, à cause de quoi? Non. L'honnêteté en Christ, c'est ça qui est mieux. Mais honnêteté hors de Christ, ça ne te payera rien du tout. Tu te dis que tu es pour toi normal, tu ne crois pas en Dieu, mais tu es un homme normal, tu ne commets pas des péchés, tu ne fais pas du mal. Bien-aimé, ça ne te sauvera pas. Je suis claire avec toi, ça ne te sauvera pas. La seule chose qui peut te sauver, c'est de croire en Jésus-Christ et de continuer à manifester, à produire des bonnes œuvres en Jésus-Christ. Mais ne produis pas des bonnes œuvres hors de Christ. Hors de Christ, toutes les bonnes œuvres là, c'est comme si nombre multiplié par 0. Ça ne représente rien. Même si tu as fait 1000 bonnes œuvres, hors de Christ, c'est 1000 multiplié par 0. Mais quand tu les fais en Christ, ça sera 1000 multiplié par Christ. Alors, tu auras l'éternité. Là-bas, de l'autre côté, tu les multiplies par 0 ou par les diables, ça te donne que les ténèbres. Bien-aimé, il est temps de donner ta vie à Jésus. Je te suis sérieuse, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus. Pense à ton éternité. Pense à ton éternité. Les païens toujours disent que nous vivons qu'une seule fois. Il faut profiter de sa vie. Bien-aimé, c'est une grande sagesse en Dieu. On ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Pense sur cette terre de donner ta vie à Jésus-Christ. Pense pendant que tu es sur cette terre de donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que dès que tu arrêteras de vivre, tu cesseras de vivre sur cette terre, il te sera trop tard. Il te sera trop tard. Ou si Jésus revenait aujourd'hui, il te sera trop tard. Il te sera trop tard parce que après ce monde, il n'y a plus d'endroit où on peut demander pardon. Après ce corps, si tu n'es plus dans ce corps, dans cette enveloppe, cela est fini. Tu ne peux plus demander pardon pour tes péchés. Les péchés, je l'ai dit, c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est toute forme de péché. C'est ça qui justifie les ténèbres. Mais la lumière, c'est tout ce que Christ nous veut. En lui, bien sûr, en lui, tu peux faire des bonnes œuvres. Mais si c'est hors de Christ, ça ne représente rien. Fais des bonnes œuvres en Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te demandera pas de devenir comme une religieuse. Non. Jésus-Christ ne te demandera pas de devenir comme je ne sais quoi. Non. Jésus-Christ veut que lui occupe juste ton cœur. C'est tout. C'est ce que Jésus-Christ te demande. Vous voyez? Jésus te demande. Parce que si lui occupe ton cœur, la justice,
l'honnêteté, tu verras que tu seras une bonne personne honnête, une personne véridique, une personne compatissante, bienveillante, une personne vraiment qui est vraiment bien envers tout le monde. Et tout ce que tu feras comme œuvre en Christ, c'est comme si tu étais en train de construire, de bâtir ta maison céleste. Tu es en train d'emmagasiner, tu emmagasines dans ton compte céleste. Mais tout ce que tu fais ici, Jésus-Christ a dit, amassez vos trésors. Hein? N'amassez pas vos trésors dans des ruines, mais amassez vos trésors dans les trésors célestes, là où ni la terre, ni la ruine ne peut détruire. Alors il est content, tu as compris, bien-aimé. Essaye d'amasser ton trésor, tes biens dans les trésors célestes. Essaye de s'aimer en Dieu, s'aime en Jésus-Christ, connais Christ. Laisse-le prendre la direction de ton cœur, de tes pensées, de ton être, de ton âme, de ton esprit qui dirige tout en toi. Bien-aimé, je t'assure, tu ne passeras pas ton temps sur cette terre en vain. Tu ne vivras pas en vain. Parce que tous ceux qui iront en enfer, je me dis, ils ont vécu en vain sur cette terre. Parce qu'ils ont perdu leur temps. Il est grand temps, bien-aimé. Pense à ton éternité. Déjà, le fait de ne pas accepter Christ dans ta vie, ça te juge déjà. Mais quand tu le reçois, Jésus ne te juge pas. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et aussi, comme Moïse avait levé les serpents des reins pour que tout celui qui se bute au péché sur cette terre, regarde à Christ. Regarde vers Christ. Crois en lui et tu es sauvé. Bien-aimé, crois en Jésus-Christ. Ça ne te coûte rien. Ça ne te coûtera pas une fortune pour que tu croies en Jésus. Regardez ce que Jésus donne. Ça ne te coûtera pas de sacrifier ton père, ta mère, de sacrifier tes enfants, de sacrifier ta femme, ton époux. Non. Ça ne te coûtera pas de faire les sacrifices des humains au monde. Non. Ça ne te coûtera pas les livrer de ta parcelle. Non. Ça ne te coûtera pas ta vie. Ça coûte rien que ton cœur, ta volonté. Crois en Jésus-Christ. Crois en Christ. Tu seras sauvé gratuitement. Gratuitement. Des fois, certains partent chez les féticheurs, les magiciens, ainsi de suite, pour amasser des trucs bizarres. Et quand vous partez là-bas, l'ennemi vous trompe. Vous êtes obligé de payer, vous êtes obligé de sacrifier, vous êtes obligé de faire ceci, de faire cela. Mais Christ ne te demande rien du tout. Christ demande rien que ta volonté. Ta volonté, donne ta vie à Jésus-Christ et tu es sauvé. Tu seras sauvé pour l'éternité. Jésus-Christ te veut dans sa gloire. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Il est grand temps pour toi de te donner à Christ. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Toi qui m'écoutes, Jésus a besoin de toi. Si tu veux que Christ vienne dans ta vie, bien-aimé, tu peux l'inviter en disant ceci: Seigneur Jésus, me voici devant toi. Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, que je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha, ressuscité pour me sauver. Tu étais venu rien que pour moi. Dis-toi que Jésus-Christ est venu pour toi. Tu étais venu sur cette terre rien que pour me sauver. Aujourd'hui, tu t'es rendu compte, bien-aimé. Dis-lui, je veux que tu deviennes mon sauveur. Sauve-moi de tous mes péchés et guéris-moi pour l'éternité. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Le Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige tes pensées, qui dirige le trône de ton cœur. C'est lui qui te guide, c'est lui qui te montre quoi faire, c'est lui qui te donne des instructions. C'est Christ, parce que lui, il est la lumière, selon les textes. Alors, les œuvres des ténèbres, tu veux connaître quelles sont les œuvres des ténèbres? Je n'ai pas le temps pour donner les détails là-dessus. Mais les œuvres des ténèbres, c'est tout mauvais comportement comme la Bible le dit. Les œuvres des ténèbres, enfant de lumière ne produit pas les œuvres des ténèbres. Lisez Galates 5, 19 à 21, vous verrez les œuvres des ténèbres. Galates 5, 19 à 21. Là-bas, on décrit les œuvres des ténèbres et on montre même que
tous les gens qui commettent de telles choses, des œuvres des ténèbres, n'hériteront point les royaumes des cieux. Bien-aimé, il est grand temps. Veux-tu passer ton éternité en enfer? Bien-aimé, réfléchis. Il est grand temps pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est devant ta porte, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse 3:20. Excusez-moi, parce que Jean 3:16 fait vraiment le résumé de l'évangile dans ma vie. Jésus-Christ toque. Il est là à la porte de ton cœur. Il est en train de toquer. Ouvre ton cœur. Reçois-le. Tu sais que ta vie n'a pas plu à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, reçois-le. Alors pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis pour cette parole. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez qu'il y a une fête. Il y a une fête pour vous parce que vous venez de recevoir Christ dans votre cœur comme Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors cherchez une église là où on accepte Christ comme Sauveur, Seigneur. Là où on ne vous donne pas des ordres et ainsi de suite. Ou encore, vous pouvez nous écrire en privé. On va vous conduire là où vous allez bien croître spirituellement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.